Donc, aujourd'hui, on fait des recettes. En fait, j'en fais plusieurs. C'est juste que cette vidéo-là va être sur de la feuille de cassis et des baies de sureau. Ça va être tout... aujourd'hui, je fais vraiment juste des infusions à froid. Fait que, puis je divise ça en plusieurs vidéos. Comme ça, vous allez comprendre comment on utilise certains ingrédients versus d'autres. Mais c'est ça. Sauf que j'en ai d'autres. Aujourd'hui, j'ai comme des carottes, de la lime, des champignons. J'ai d'autres types d'herbes, de feuilles, de la menthe, du basilic, des bourgeons, en tout cas, plein de trucs. Puis aujourd'hui, ben là, ce que vous regardez présentement, ça va être la feuille de cassis et des baies de sureau. Les baies de sureau sont achetées. Ici, le sureau blanc ou sureau du Canada n'est pas aussi aromatique que celui-là. C'est juste que celui-là qui pousse en France ou en Europe est meilleur que celui qui est ici sauvage. On a essayé d'en faire pousser chez nous, mais il y a un chevreuil qui arrête pas de le manger. À tous les automnes, on commence à avoir comme un semblant d'arbre, puis la tondeuse passe. Là, je vais commencer par broyer. Là, les feuilles sont séchées. Là. Mais je vais commencer par broyer les feuilles de cassis. Puis ça, c'est tout simple. Là, ils sont sèches. Fait que, comme ça. En temps normal, nous, on les conserve comme ça. C'est juste que là, ils sont encore dans le séchoir. On n'a pas eu le temps encore de toutes les préparer. Mais c'est la méthode qu'on utiliserait pour les mettre dans des bacs après ça, puis les garder dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Fait que pour les curieux, on a 19 grammes de feuilles de cassis. Je vais y aller pour une dizaine de grammes. Là. Fait que je suis à 12 grammes. C'est un petit peu plus, mais c'est correct. J'ai ici du kombucha neutre. Pour ceux qui suivent la chaîne Vie Kombucha, dans le fond, on est une entreprise commerciale, on fait du kombucha commercial. Puis là, ça, c'est du kombucha neutre qui vient tout juste de sortir d'un fermenteur. J'ai décidé d'en mettre une chaudière de côté. Puis ça fait 2 recettes que je fais. Fait qu'il reste ça. Puis ça, dans le fond, j'ai décidé de le mettre de côté pour pouvoir faire des recettes. Puis en temps normal, on se garde toujours ça en backup pour pouvoir remplir des fûts jusqu'au bord. À la place de diluer avec de l'eau, c'est toujours meilleur du kombucha que de l'eau. C'est juste pour pouvoir bien imbiber les ingrédients. Parce que si je mets tout le kombucha d'un coup, ben souvent les ingrédients vont flotter en surface. Puis il risque d'en avoir qui sont complètement secs sur le dessus. Puis si c'est plein, ben ça se brasse pas bien. Tandis que là, ben... Les baies de sureau sont entières. Vous pourriez les passer au mortier. C'est juste que par expérience, ça fonctionne bien. À condition de les laisser assez longtemps pour qu'ils puissent infuser. Donc nous autres, on va laisser ça infuser à peu près 7 jours. Principalement parce que la feuille de cassis, c'est une herbe, puis les herbes, on laisse ça 7 jours. Sérieusement, les infusions à froid, là, quand vous avez commencé ça, c'est comme une drogue. Là. Tout ce qui reste à faire, c'est refermer ça ici, pas hermétiquement, des fois qu'il y aurait du CO2 qui continue à s'évacuer, puis on veut pas faire exploser le pot. Puis dans le fond, ça, on va laisser ça infuser 7 jours. Comme je disais tantôt, c'est juste que les herbes, on préfère plus de temps que des fruits ou des purées ou du jus. Parce que ça prend souvent du temps. Des pétales de rose, des choses comme ça prend un certain temps, sinon ça goûte pas, puis il y a beaucoup de gaspillage si on veut, tu sais, on les filtre, puis on voit qu'il y a encore un potentiel qu'on a juste pas récupéré. Fait que moi, ce que je vais faire, là, je vais mettre ça au frigo pendant la semaine, puis je vais revenir pour terminer la vidéo. Fait comme ça, vous allez voir tout de suite l'embouteillage sans devoir attendre 7 jours. C'est quand même cool, ça. On est rendu le 13 janvier. C'est là que j'ai finalement eu le temps de finir les recettes. Fait que ça a infusé vraiment, vraiment longtemps. Puis ce qui est cool avec la baie de sureau, c'est que ça prend du temps avant d'avoir la couleur et la saveur. Fait que pour ça, ça a été très gagnant. La couleur est pas super belle pour être franc. C'est comme un genre de mauve gris. Avec les feuilles et tout ça, il y a moins de danger. C'est pas une purée, c'est pas une pulpe. Fait que, un peu bien filtré. Je suis pas inquiet. Ok. Bon, maintenant pour la couleur, ce que je pense, en tout cas, c'est que ça arrive des fois avec la menthe. C'est que probablement que la baie de sureau a fait une belle couleur mauve, mais que le fait qu'on ait mis vraiment beaucoup de feuilles de cassis, là,
Ça l'a sûrement fait en sorte de venir grisonner un peu la couleur. C'est ce qui arrive avec la menthe. Je sais pas si c'est une question de pH ou quoi, là. Il y a des couleurs sûrement. T'sais, si on mettait comme quelque chose d'alcalin dans ça, de très basique, probablement que ça deviendrait gris. Puis si on l'acidifiait encore plus, peut-être que la couleur redeviendrait plus mauve. C'est à vérifier, là. Mais c'est ce que je pense, c'est souvent les feuilles, les herbes comme ça en grosse quantité, ça vient changer probablement le pH du kombucha puis la couleur. Fait que pour y goûter, là, j'ai cette bouteille-là qui traîne, là. Je vais la remplir, puis je vais pas expliquer le processus au complet. Mais c'est un contrôleur, une bonbonne de CO2, avec un gauge, un contrôleur, qui fait que je peux gazéifier pour pouvoir y goûter tout de suite pétillant. On va faire une refermentation en bouteille quand même, mais je vais pouvoir finir la capsule aujourd'hui, plutôt que d'attendre que ça soit pétillant en bouteille, puis le mettre au froid. Fait que c'est comme, ça raccourcit d'une semaine. Surtout que là, il est déjà froid, puis ça se fait super bien quand c'est froid. Fait qu'on y va. Puis là, on remplit pas la bouteille jusqu'au bord. On laisse un espace d'air. Puis là, on vient purger l'air. On fait juste pas visser complètement, puis on vient pousser dessus. On peut même sortir la mousse dessus. Là, j'ai peut-être été un peu intense. Fait comme ça, il n'y a pas d'air dans la bouteille. Fait qu'on va pouvoir mettre 100% CO2. Ou en tout cas, 99.9. Voilà. Je suis réglé à 40 PSI. Non, en fait, je suis pas réglé du tout. Ma bonbonne est vide, fait que je change la bonbonne. Bon, fait que ceux qui ont jamais vu un changement de bonbonne de ça, c'est quand même intense. On vient... Parce que aussitôt que c'est percé, après ça, faut pas dévisser ça. On vient mettre une pression. Puis on se donne vraiment une swing. Là. On essaie de le faire le plus vite possible. Parce qu'on en perd toujours trop. En tout cas, fait que là, ça c'est fait. Je mets ça à 40 PSI. Donc, je suis à 40 PSI. Maintenant, il me reste juste à brasser comme ça pendant à peu près une minute. C'est pour ça que l'espace d'air est important. S'il n'y avait pas d'espace d'air, on ne pourrait pas brasser. Puis là, si vous n'avez pas remarqué, j'ai changé la lumière. C'est très éblouissant. C'est moins agréable pour moi. Mais en tout cas, j'essaie de faire le test parce qu'elle est beaucoup plus silencieuse que l'autre. Fait que normalement, l'audio devrait être beaucoup meilleur. Parce que l'autre avait une espèce de ventilateur. C'était difficile. J'ai beau fermer la chambre froide puis tous les systèmes dans le local, il y avait toujours un son très difficile à filtrer. Bon. Donc là, tout ce que j'ai à faire, j'enlève ça ici. Puis là, je viens de remarquer que j'étais rendu à 50 PSI. Fait que ça, si je l'ouvre tout de suite, c'est sûr que ça déborde. Parce qu'il y a des fruits, du sucre, puis des protéines, puis tout ça qui font de la mousse. Fait que ce que je vais faire, je vais simplement le mettre au frigo. Puis pendant ce temps-là, on va embouteiller quelques bouteilles pour une refermentation en bouteille que je vais faire quand même, là, juste pour moi. Là. Bon, pour refermentation en bouteille, je vais prendre 2 bouteilles propres. Juste les remplir comme ça. C'est bien compliqué. Yo! Je sais pas si ça va réellement refermenter après 2 semaines comme ça dans la chambre froide infusée. Parce que sûrement que les levures ont vraiment mangé la claque, puis ça se peut que ça refermente juste pas. Ou que ça prenne comme très longtemps. Ok. Fait que ces 2 bouteilles-là sont prêtes. Je vais juste indiquer c'est quoi qu'il y a dedans. Ça. Maintenant, la gasification forcée. Je vais apporter 2 petites bouteilles pour ça aussi. Voilà. Le fait est qu'une bouteille mouillée glisse plus facilement. Puis le kombucha risque de moins mousser que si la bouteille était comme sèche. Puis encore mieux, si vous pourriez les mettre dans le frigo, ça change quelque chose aussi. En tout cas, bref, des bouteilles chaudes, ça réchauffe tout de suite le kombucha en surface, puis ça le fait mousser plus facilement. C'est juste parce que transférer de ça à ça, c'est pas l'idéal. Mais bon, ça se fait. Fait que là, on y va très tranquillement. On entend qu'il y a une petite fuite, là. Mais je peux y aller un petit peu plus rapide que ça quand même. Si on voit que la mousse se décompresse, c'est normal. Je vais sûrement sortir. Bon. Fait que c'est pas si pire.
que ça mousse pas terriblement, c'est juste correct. Puis il est quand même très pétillant, c'est sûr que j'étais rendu à 50 PSI. Là. Malgré que les bouteilles comme ça, vous pourriez prendre une bouteille d'eau pétillante comme moi, ou bien une bouteille d'eau gazeuse, de liqueur, de boisson gazeuse, je voulais dire. Ils ont une très forte résistance à la pression, fait que c'est vraiment pas risqué. Fait que pour le reste, je vais goûter. Ça, la couleur me plaît pas, mais je le sens déjà ici, ça sent super bon. La baie de sureau ressemble au bleuet. On dirait que c'est un mix de bleuet et fraise. Genre crème glacée à la fraise. J'ai toujours, tu sais, à toutes les fois qu'on ouvre le paquet de baies de sureau, j'ai tout le temps une grosse draft crémeuse de bleuet. C'est fraise, c'est comme... C'est pas fruité à fond, c'est fruité crémeux. C'est dur à dire, mais en tout cas, la baie de sureau, c'est vraiment intéressant en infusion comme ça. Un peu trop pétillant, mais c'est... Ah, c'est très bon. Wow. Pour ce qui est du cassis, ça apporte comme un côté, peut-être des tanins, je sais pas comment l'expliquer. Ça apporte une sécheresse un petit peu sur la langue, ce qui fait que c'est plus rafraîchissant, mais ça a aussi une complexité style, ben là j'exagère, mais c'est un peu comme avoir fait vieillir dans un fût de chêne. Ça apporte quelque chose, on dirait sensiblement comme ça. Ben c'est très bon. Nous, on l'a vendu ce kombucha-là, puis on l'a pas laissé infuser assez longtemps, fait que la baie de sureau ne sortait pas autant qu'elle l'a présentement. La couleur était pas là non plus, c'était beaucoup plus pâle que ça. Fait que laisser ça infuser longtemps, encore plus quand vous avez des feuilles, comme ça c'est minimum une semaine. En tout cas, c'est ça le best. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Merci d'avoir écouté la vidéo, j'en ai d'autres qui s'en viennent, des recettes comme ça, j'en ai comme 4 autres à faire aujourd'hui. Fait que... vous allez voir ça arriver tranquillement dans le fil de nouvelles ou en tout cas sur la chaîne. Fait qu'encore merci. Et puis bon kombucha. Hey, je vais être speedé tantôt.